Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la raison de votre isolement? Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais cela a à voir avec votre éveil spirituel. Continuez à regarder et vous découvrirez le lien qui existe entre votre éveil spirituel et votre isolement. À mesure que l'intensité de ce processus de transformation augmente, vous pourriez vous retrouver dans une phase de solitude, temporairement séparé des liens familiers de vos amis et de votre famille. Ce n'est pas une simple décision consciente de votre part, c'est plutôt une progression naturelle guidée par une force supérieure, comme si l'univers lui-même avait doucement mis en pause les connexions et les engagements animés qui définissaient autrefois votre vie quotidienne. Cette phase d'isolement s'aligne avec le déroulement de votre chemin spirituel marquant un changement subtil dans votre voyage. Si vous vous interrogez sur les raisons de cette solitude, il est essentiel de comprendre qu'il n'y a rien de fondamentalement mauvais chez vous. Ce retrait involontaire des cercles sociaux peut sembler déconcertant au premier abord, mais il répond à un objectif dans le cadre d'un plan plus large. L'univers semble orchestrer un moment pour vous permettre de vous recalibrer, de faire une pause et de comprendre les changements profonds qui accompagnent le processus d'éveil spirituel. Il est crucial de noter que cette phase d'isolement involontaire n'implique pas un destin permanent de solitude ni ne suggère des tendances antisociales inhérentes. Cela signifie plutôt que le chemin de l'éveil spirituel comprend souvent une période nécessaire d'introspection, un retrait temporaire de la dynamique sociale habituelle. Cette phase est l'occasion pour vous de vous aligner sur les changements internes, de comprendre les sensibilités accrues qui ont émergé au cours de ce voyage transformateur. N'oubliez pas que cela pourrait n'être qu'une phase dans la tapisserie complexe de votre éveil spirituel. Alors que vous traversez cette période d'isolement involontaire, considérez-la comme un élément crucial dans le déroulement des chapitres de votre évolution spirituelle, offrant un moment de découverte de soi et de compréhension avant de vous réengager avec le monde d'une manière plus alignée et éveillée. L'apparition de votre phase actuelle d'isolement involontaire peut être considérablement influencée par votre sensibilité accrue à ce stade de votre voyage spirituel. Examinons le phénomène de sensibilité accrue qui accompagne souvent un éveil spirituel. Après la montée en intensité, vous remarquerez peut-être un changement significatif dans la façon dont vos sens réagissent au monde qui vous entoure. Ce n'est pas seulement votre intuition, c'est une amélioration holistique de la façon dont vous percevez tout. Imaginez-le comme si un interrupteur avait été actionné pour augmenter le volume de vos sens. Cette sensibilité plus élevée peut également s'étendre à votre environnement. Vous pourriez vous sentir plus à l'écoute de l'énergie de certains lieux ou individus. Il ne s'agit pas de devenir trop prudent ou de porter un jugement, il s'agit de reconnaître les changements subtils d'énergie que votre conscience accrue vous permet de percevoir. Explorons les changements physiques qui vont de pair avec un éveil spirituel. Vous remarquerez peut-être des changements dans vos préférences alimentaires. Les aliments qui semblaient autrefois satisfaisants peuvent désormais sembler lourds ou denses sur le plan énergétique. Il ne s'agit pas d'adhérer à un régime alimentaire spécifique, c'est une réponse intuitive à ce dont votre corps a besoin pour maintenir cet état de conscience en évolution. Par exemple, une tasse de café, autrefois un rituel réconfortant, peut désormais sembler trop intense pour votre système. Ce n'est pas que le café soit intrinsèquement mauvais, mais votre sensibilité accrue vous rend plus conscient de son impact sur votre niveau d'énergie. Certaines viandes et produits laitiers pourraient ne plus correspondre à votre énergie. Votre corps, dans sa sensibilité accrue, se tourne vers des choix qui apportent de la vitalité et s'alignent sur la nouvelle conscience trouvée en vous. La malbouffe chargée de conservateurs et de produits chimiques peut perdre de son attrait à mesure que votre corps devient plus exigeant. Au-delà des changements alimentaires, vos yeux peuvent devenir plus sensibles. Vous remarquerez peut-être des étincelles ou des lumières en réponse à des présences énergétiques. De plus, vos oreilles peuvent détecter de subtils changements d'énergie, se manifestant par des bourdonnements. Cela peut être une reconnaissance des courants énergétiques qui vous entourent. Cette sensibilité accrue n'est pas plutôt un obstacle, c'est une harmonisation de votre corps physique avec les fréquences évolutives de votre éveil spirituel. Pendant cette phase, passer du temps dans des environnements surpeuplés ou chaotiques peut devenir épuisant sur le plan énergétique. C'est une reconnaissance du fait que votre sensibilité accrue vous rend plus sensible aux énergies présentes dans de tels environnements. Vous trouverez peut-être difficile de vous aligner sur le drame et l'inconscience avec lesquels certaines personnes semblent à l'aise de vivre. Ce n'est pas une question de jugement, c'est une reconnaissance de la nature évolutive de votre conscience. Les gens autour de vous sont peut-être encore immergés dans la densité de leur vie, tolérant le chaos et le drame à un degré qui semble accablant pour votre nouvelle sensibilité. Il ne s'agit pas de vous éloigner de votre supériorité, mais de reconnaître que votre capacité au chaos a changé et que vous aurez peut-être besoin de moments de solitude pour trouver l'équilibre. Tandis que d'autres peuvent être à l'aise avec des niveaux de drame accrus.
Votre conscience en évolution peut rechercher la paix et la tranquillité. Cela ne signifie pas vous isoler de façon permanente, il s'agit de reconnaître quand vous avez besoin de prendre du recul, de vous ressourcer et de trouver votre centre. Cette conscience de soi est un élément essentiel pour naviguer à travers les complexités de vos sensibilités changeantes. Cette phase n'est pas un état permanent, c'est un processus de découverte de soi, de compréhension des limites de votre nouvelle sensibilité et d'apprentissage à rayonner une énergie positive même dans un environnement animé. Si vous vous retrouvez actuellement sans amis ni famille, considérez cela non pas comme un revers mais potentiellement comme une bénédiction déguisée. Cette phase vous donne le temps et l'espace pour l'autoréflexion, un élément crucial de votre passé vers un moi plus éveillé. Cette phase n'est pas un signal d'insuffisance sociale, c'est une réorientation vers la découverte de soi. Pendant ce temps, vous avez la possibilité d'explorer les profondeurs de votre conscience en évolution sans distraction extérieure. Il ne s'agit pas d'un attachement permanent mais d'une retraite temporaire vous offrant la chance de comprendre et d'intégrer les changements qui se produisent dans le monde extérieur, rempli à son propre rythme et le chaos peut sembler énergétiquement épuisant. Adopter l'isolement devient un moyen de prendre soin de soi, un moyen de se ressourcer et de trouver un équilibre au milieu de stimuli sensoriels écrasantes. Il ne s'agit pas d'éviter les connexions mais de reconnaître quand la solitude est nécessaire pour s'aligner sur vos nouvelles sensibilités. Il offre une opportunité unique d'introspection loin des influences extérieures. Vous pouvez plonger dans les profondeurs de vos pensées et de vos émotions et acquérir une compréhension plus claire de votre moi intérieur. La suppression des distractions externes vous permet d'accroître votre conscience. Vous devenez plus à l'écoute de vos pensées et des changements énergétiques subtils en vous et autour de vous, favorisant une connexion plus profonde avec votre conscience en évolution. Il agit également comme une retraite pour recharger votre énergie au milieu du chaos, un stimuli sensoriel écrasant. Les moments de solitude deviennent essentiels pour retrouver l'équilibre et entretenir votre nouvelle sensibilité. L'isolement peut apporter la clarté nécessaire pour comprendre votre objectif et vous aligner sur votre moi authentique. Il vous permet de discerner entre les attentes sociétales et votre vocation intérieure vous guidant vers un chemin de vie plus épanouissant. La solitude de l'isolement sert de cocon pour la transformation personnelle, tandis que vous parcourez cette phase, vous vous débarrassez des anciennes couches, permettant l'émergence d'une version plus authentique et éveillée de vous-même. Embrasser l'isolement nécessite de la résilience et de la force intérieure. Ce processus de navigation dans la solitude favorise le développement de ces qualités, vous permettant de faire face aux défis de votre voyage spirituel avec une force d'âme retrouvée. Cette phase fournit intentionnellement un environnement propice à l'approfondissement de votre connexion spirituelle. Elle vous permet de vous adapter aux énergies subtiles de l'univers favorisant une relation harmonieuse entre votre moi intérieur et le plus grand royaume spirituel. Considérez cette phase comme une bénédiction vous permettant de retirer certaines couches et de redécouvrir des aspects de vous-même qui auraient pu être éclipsés par le bruit extérieur. Accepter l'isolement devient un acte de gentillesse envers vous-même, vous offrant un répit face aux exigences extérieures et vous permettant de nourrir votre conscience en évolution. Si cette vidéo vous a interpellé, pensez à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui selon vous l'apprécierait. N'hésitez pas à laisser vos réflexions ou expériences dans les commentaires ci-dessous.